Moi, j'attends les élections. Le peuple que vous êtes, ici présent, je vous le dis, si il n'y a pas élection, si je ne suis pas candidat, nous allons sortir des armes. Nous allons certainement mourir, mais avant, nous allons emporter un bon nombre des partisans de Denis Sassou Nguesso. Moi, je dirais à Jean-Dominique Okemba d'arrêter de faire ce que Denis Sassou Nguesso le dit, parce qu'il se met dans la gueule du loup, et le loup va le dévorer. Il y a son plus grand ennemi qui fait partie du gouvernement et qui a un très grand pouvoir, qui cherche à tout prix à l'éliminer, qui cherche à tout prix à le faire quitter ce monde. Mais comme lui, il s'entête sur Denis Sassou Nguesso, c'est son problème. Pourquoi je parle de lui aujourd'hui devant vous tous? C'est parce que Jean-Dominique Okemba avait eu à faire envoyer Ndengue, le général, en France. Et aujourd'hui, suite à un désaccord, il fait rentrer Ndengue exprès au Congo. Pourquoi le font-ils? Parce qu'ils savent que ce monsieur a la possibilité de gérer fiablement la police ou l'armée. C'est ça qu'ils veulent. Et au cas où ils refusent de coopérer, ils vont le tuer. Je vous le dis ouvertement. Tous, nous sommes là. La cassette est en train d'enregistrer pour les preuves futures de notre séance. Et je l'affirme que l'objectif est de mettre Ndengue au front contre la population. Au cas où ils refusaient, ils vont l'éliminer. C'est ça le projet qu'ils ont. Serge Boa, soutenu par ses frères, qui donnent de l'argent aux gens, aujourd'hui est notre deuxième ennemi après Sassou Nguesso. Serge Boa utilise Madame Colombo Bouanka Milandou, qui est une de ses épouses, pour prendre soi-disant des informations. Mais il ne sait pas que nous le donnons des fausses informations. Parce que la personne qui l'informe, c'est toi, Eric, qui informe ces personnes qui l'envoient avec de l'argent, et eux, ils partent l'informer. C'est ça qui se passe. Calmons-nous, supportons. N'acceptons pas l'argent qu'ils sont en train de proposer. N'acceptons pas cet argent. N'acceptons pas cet argent. Nous sommes un peuple libre. Nous ne devons pas nous faire acheter avec de l'argent après avoir subi. Aujourd'hui, le peuple du Poul a perdu des enfants, des maisons et des biens. Nous ne pouvons pas accepter de prendre de l'argent après avoir perdu des vies
humaines. Gardons notre moralité stable, gardons la confiance. Le silence est le langage des forts. Observez le silence. Nous allons agir sans remords. Si M. Denis Sassou Nguesso n'officialise pas les candidatures, si officiellement on ne reconnaît pas Toumi comme candidat, sans remords, nous allons agir. Comme eux-mêmes ils disent, sans aucun état d'âme. Oui, je suis informé de tout cela. Aujourd'hui, nous avons sollicité l'aide de l'opinion internationale et j'en suis certain qu'ils nous aideront à faire face aux élections. Et également, je tenais à vous rassurer que la situation est aujourd'hui sous contrôle. Si j'avais voulu exposer ou m'avantager personnellement, j'allais accepter les 1 milliard qu'ils m'ont proposé. Mais je ne l'ai pas fait, ni moi, ni mon entourage, ni le haut sommet, parce que tous nous tenons à ce que la population congolaise soit libérée. Soit libérée. Aujourd'hui, même à Oyou, nous avons déjà les Siloulou qui sont là-bas. Nous avons déjà les ninjas qui sont là-bas. Dans Brazzaville, nous en avons en grande quantité. À Pointe-Noire, en grande quantité. Donc, si nous devons agir, nous n'aurons pas d'obstacle. Oui, nous mourrons, mais nous sommes déjà morts. Oui, nous allons perdre. Oui, nous allons perdre des vies. Mais nous allons gagner parce que nous aurons le soutien de la population. Et la population doit passer à l'action. Comme convenu, nous devons aujourd'hui commencer déjà à confirmer la date du 25 janvier qui sera pour nous la date du lancement. Nous avons longtemps observé, il est maintenant temps pour nous d'agir efficacement. Efficacement. La paix, oui, mais parfois il faut faire la guerre pour préserver une paix durable. Parce que cette paix que vous semblez voir est une paix éphémère. Est une paix éphémère. Nous avons le contrôle de la situation. Peuple, n'acceptez pas l'argent qu'ils veulent vous donner. Sachez-le que nous vous disons non, ne le faites pas. Parce que si vous le faites, c'est comme si vous avez tué volontairement vos enfants pour de l'argent. Vous avez cassé volontairement vos domiciles pour de l'argent. Ils vous donneront combien? Ça ne va pas changer votre vie. Et vous n'aurez pas la paix. Parce qu'ils pourront encore revenir. Casser vos maisons, brûler vos véhicules, brûler vos vêtements, vous tuez. Vous prenez de l'argent de votre tueur. Non, ne le faites pas. Le maire
de Mindouli a fait des annonces pour demander à la population de revenir. Je crois que ne doit pas, pour l'instant, regagner Mindouli. Parce que nous allons faire la guerre comme il le souhaite. Nous allons aller cette fois-ci faire cette guerre-là au nord. Nous allons le faire à Brazzaville, à Pointe-Noire. Nous allons siéger à Oyo. Comme ça, eux, tous verront et comprendront le mal que nous avons dans nos cœurs. Nous vivrons pour la patrie, nous mourrons pour la communauté congolaise. Nous sommes déjà morts. Vous qui êtes aujourd'hui avec moi, face à moi, nous sommes aujourd'hui morts. Nous enregistrons pour envoyer à la communauté internationale, pour que l'international soit informé de nos actions. Nous en avons marre. Nous nous sommes préparés. En conséquence, il est temps pour nous de riposter. Et c'est ce que nous allons faire. C'est ce que nous allons faire. Serge Oboa, qui a déclaré publiquement, officiellement, des balivernes, Denis Sassou Nguesso, qui l'a soutenu, les condisciples, les sassoufistes ont soutenu, mais sachez que vous avez fait le mauvais choix. Nous allons obligatoirement agir. Nous avons gardé silence pendant longtemps, voir jusqu'où vous devriez partir. Mais aujourd'hui, c'est notre tour. Nous sommes informés de tout. Nous sommes informés de tout. Jidéo, nous savons que tu es en déplacement. Nous savons. Oui, je vous le dis. Je sais qu'il est en déplacement. Je sais qu'il est en déplacement. Les personnes en qui ils font confiance viennent nous relater tout ce qu'ils font. Nous avons une majorité d'avantages sur eux. Nous n'avons pas besoin des armes pour rentrer dans leur domicile et faire ce que nous devons faire. Et nous attendons le 25. Nous attendons le 25. Nous attendons la confirmation des élections. Nous laissons jusqu'au 25. Que cet audio soit publié dans tous les réseaux sociaux pour tenir prêt tous ceux-là qui veulent soutenir la bonne cause